Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, je vais vous faire un trianon avec un insert crème brûlée. Ce gâteau sera pour 10 personnes. Il vous faudra un moule de diamètre de 20 cm et de hauteur de 4,5 cm. On va commencer par battre 2 blancs en neige auxquels je rajouterai 30 g de sucre. On va faire donc la dakenoise à la noisette, donc ce qui va servir de base au gâteau. Je vais mettre 75 g de poudre de noisette, auquel je vais rajouter 75 g de sucre blanc, de sucre glace. Je vais mélanger. Je vais rajouter les blancs en neige. Donc d'abord, je mets une grosse cuillère pour assouplir. On mélange délicatement. J'ai mis du papier sulfurisé dans mon moule. Alors pour ce genre de gâteau, il faut absolument un moule avec les bords amovibles. Sans ce moule, vous ne pouvez pas faire ce gâteau. Donc, je répartis ma pâte au fond. Je vais le mettre à four chaud, 190 degrés pendant 12 minutes. A tout de suite. Ma dakenoise a fini de cuire, comme vous pouvez le voir. J'ai fait fondre 150 g de chocolat pralinoise dans un saladier. J'ai écrasé des crêpes gavotte. Je vais en rajouter la valeur de 80 g. Je vais mélanger.
Je vais le mettre sur ma dacquenoise. Et le répartir. Voilà, c'est terminé. Je vais mettre ça au congélateur et pendant ce temps, je vais préparer mon insert crème brûlée. J'ai mis dans une casserole d'eau froide une feuille de gélatine. Dans cette casserole, je vais mettre 240 g de crème fraîche entière. Soit vous mettez 2 gousses de vanille que vous aurez gratté les graines, soit vous mettez des graines déjà en boîte comme moi. Et je vais faire bouillir la crème fraîche. Dans ce saladier, je vais mettre 40 g de sucre. Auquel je vais rajouter 60 g de jaune d'œuf. Je vais fouetter. Une fois que ma crème fraîche a bouilli, je vais la mettre doucement sur les jaunes. Je vais la remettre sur le feu jusqu'à ce qu'elle atteigne 83 degrés et là j'éteindrai le feu. Arrivé à 60 degrés, j'incorporerai la feuille de gélatine. Je vous retrouve sur le feu. Je mets à chauffer tout en fouettant et en surveillant la température. Voilà, donc les 83 degrés sont atteints. Je vais laisser refroidir jusqu'à atteindre les 60 degrés. Ma crème est descendue à 60 degrés. Je vais maintenant mettre ma feuille de gélatine. Je mélange. Pour que ma crème brûlée ait un aspect bien jaune vif, vous pouvez rajouter du colorant alimentaire. Ce que je vais faire.
Voilà. Donc je vais maintenant mettre ma préparation dans une poche avec une douille. Je vais la mettre maintenant au congélateur afin qu'elle s'épaississe un peu pour pouvoir la mettre sur mon gâteau. A tout de suite. Je vais fondre 150 g de chocolat noir auquel je vais rajouter 30 centilitres de crème fraîche entière que j'ai montée en chantilly et auquel j'ai rajouté un sachet de chantifix. Si vous ne voulez pas mettre d'insert comme moi, crème brûlée, vous doublez les quantités en fait. Vous faites donc un trianon qu'au chocolat et donc vous mettez 300 g de chocolat et 60 centilitres de crème fraîche montée en chantilly. Donc on va rajouter la valeur d'une cuillère, 2 cuillères on va mettre pour diluer donc le chocolat. Mettre un petit peu au réfrigérateur le temps de préparer donc mon gâteau et de mettre ma crème brûlée. A tout de suite. Malgré plusieurs heures au réfrigérateur, ma crème brûlée n'a pas pris la texture désirée. Du coup, je l'ai réchauffée de nouveau et j'ai rajouté une deuxième feuille de gélatine. Et enfin, elle a pris donc la texture que je souhaite. Donc maintenant, c'est-à-dire voilà, un aspect épais. Je vais maintenant la mettre donc, sur la pralinoise fondue et les crêpes dentelles. J'ai terminé, je vais maintenant le mettre au congélateur pendant 1 heure avant de mettre ma mousse au chocolat. A tout de suite. Cela fait maintenant 1 heure que j'ai mis donc mon gâteau au congélateur. La crème brûlée a bien pris. On va maintenant rajouter la mousse au chocolat. En sorte que ce soit le plus lisse possible, puisqu'après on va faire un glaçage miroir. Voilà, donc je le mets de nouveau au congélateur et après on va faire le glaçage miroir. A tout de suite. On va maintenant faire donc le glaçage miroir. Dans une casserole ou un récipient quelconque, on va mettre de la gélatine, donc il faudra 12 grammes, sachant qu'une feuille fait 2 grammes, donc il en faut 6.
Dans cette casserole, j'ai mis 170 g de sucre. Auquel je vais rajouter 75 g de cacao en poudre. Auquel je vais rajouter 9 centilitres de crème fraîche entière, soit 90 g. On va mélanger. Alors, il ne faut surtout pas fouetter, mais mélanger avec une cuillère. Ajouter 10 centilitres d'eau. On va mettre ça maintenant sur le feu. Une fois que le chocolat a bien fondu, on va le filtrer pour éviter qu'il reste des petits morceaux. On va rajouter la gélatine essorée. Donc on va mélanger. Donc surtout ne pas mettre de fouet pour éviter que on mette de l'air dans la préparation. Je vais prendre maintenant la température du glaçage jusqu'à ce qu'elle descende à 36 degrés. Pendant que mon glaçage refroidit, on va faire quelques petites décorations. Donc sur du papier sulfurisé, j'ai dessiné des disques. Voilà. J'ai fait fondre du chocolat blanc que j'ai mis dans une poche. Je vais maintenant mettre ça au congélateur et je vous retrouve tout à l'heure. Donc cela fait 1 heure que mon gâteau est au frais. Maintenant on va le démouler. Donc pour le démouler, on conseille de faire chauffer les bords. On va maintenant pouvoir le démouler. Donc de ce côté, ça a l'air d'être difficile. On va chauffer.
papier sulfurisé. Petit accident, c'est pas grave. On le rajoutera après. On met le gâteau ici. On va chercher le glaçage. Donc mon glaçage doit être entre 30 et 36 degrés. On va maintenant mettre les décorations. Voilà, mon gâteau au chocolat est terminé. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine facile Isabelle. Au revoir.